Ok, chers amis, nous sommes à la maison. La maison, un restaurant pas mal du tout. On va déjeuner ici. On a fait un brunch un peu improvisé. Last minute à Shenzhen. Voilà. C'est dans un quartier à Shekou, un quartier plutôt expat de Shenzhen. Voilà. Tac. Il fait un peu gris aujourd'hui, c'est pas top. Le bon dessert pour les enfants, pour le coloriage. Voilà, ils ont commandé les desserts, ils ont déjà pris le petit déj. Et voilà David. Voilà, journée de confit de canard. Avec l'Espagne, en Casablanca. D'ailleurs, si tu veux aller là-bas à Joe, c'est eux, au début, moi je leur dis, je suis trompé quand j'ai eu rendez-vous comme ça. Ils m'ont dit non, vous savez, c'est. Crêpes au Nutella, c'est pour le régime? Non, ça c'est pour voilà, commencer du sport. Alors. Regardez Nutella. Oui. Moi aussi. Bon, c'est très bien géré, tout le monde a des factures séparées et on paye tout par WeChat ou Alipay. C'était bien le déjeuner? Oui, très bien. Okay. Et je suis très contente de revoir à Shenzhen. Après combien de dizaines d'années des études à Aix-en-Provence. Ah ok, super. Et comment tu as appris le français? En France. Alors tu étais étudiant là-bas? Oui. À faculté de droit à Aix-en-Provence. D'accord. C'est une belle ville? Très belle ville. Oh, tu travailles dans quoi ici maintenant à Shenzhen? Je travaille pour le bureau du Québec. C'est bien? C'est très bien. Je travaille toujours avec les compagnies. Ils sont bien les Canadiens? C'est parce que ça fait plaisir de parler le français avec les Québécois ou avec les Français. D'accord. Alors il y a un événement qui vient bientôt, une chanteuse québécoise, c'est ça? Oui, elle s'appelle Sarah Dufour. Elle est chanteuse très connue au Québec. Je pense aussi en France. Elle a fait des spectacles en France aussi. Et cette fois, c'était la première fois pour elle de venir en Asie. Et donc 2 mai à Wan Chai, Hong Kong et 9 mai à Shenzhen. Le 2 mai et le 9 mai. On note. Oui. Merci. Merci. Crêpes au Nutella, c'est pour le régime? Non, ça c'est pour voilà, commencer du sport. Alors. Regardez Nutella. Oui. Moi aussi. Laurent. Ça, Laurent. Tu peux m'appeler Super Laurent, comme tu veux. D'accord. Ah, Ouais. tu parles bien français, tu es français? Oui. Tu es né en France? Non, je suis chinois, bah dommage. Ah, tu es chinois francophone. Chinois francophone, ouais. Tu as appris où le français? En France aussi. Tu es étudiant? Oui, j'étais étudiant à Lille pour la licence. Et puis je suis descendu à Paris pour continuer mon master. D'accord. On peut m'appeler Chidi, quoi. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau à Shenzhen? Je suis dans un fonds de management chinois à Shenzhen. Fonds d'investissement. C'est ça. Je travaille dans le département de trading. D'accord. Voilà. Elle est belle la vie à Shenzhen? Moi, j'aime bien la vie ici. Tu dis aux Français qu'il faut venir habiter ici, c'est bien? C'est bien, ouais, super. Ouais. Super. Et s'ils viennent, ils te contactent? Pardon? S'ils viennent à Shenzhen, ils te contactent? Ravi de me contacter, quoi. Ça va. Merci. De rien. Bonjour, je m'appelle Lucas, enchanté. D'accord. Tu es chinois, francophone, tu as appris le français en France? Ah oui, je suis chinois, évidemment, et j'ai pris le français en France, à Lille, en fait. D'accord. Et tu travailles dans quoi? Je travaille dans le domaine des sports et l'import. Import-export? Ouais. D'accord. De quels produits? N'importe lesquels? De l'équipement aéroportuaire et les autres choses, les autres équipements mécaniques. Comment est la vie à Shenzhen? Comment la vie? La vie est belle à Shenzhen. Il faut toujours... Viens découvrir ici. Oui, c'est vraiment une belle ville et c'est bien pour vivre, pour manger et pour travailler. Il y a beaucoup de Français et beaucoup de francophones en fait. Si vous êtes français, vous pouvez venir ici sans problème. Comme ça. On se croirait à Paris dans le 13e arrondissement en fait. Ouais. Bon, merci pour tout le monde et merci pour l'invitation de cette première première cérémonie CFA de Shenzhen. Merci Marc, merci toute l'équipe. Et je me présente Stanley Chen.
d'origine chinoise, vit à Paris depuis tout gamin. Ma famille est arrivée dans les années 50 et je suis arrivé en Chine en 2015. Actuellement, je suis le producteur, l'importateur et distributeur du Armagnac, cognac millésimé et du champagne également sur le marché chinois et l'Asie Pacifique. Ça marche bien ici en Chine, ils aiment beaucoup l'Armagnac, le cognac. En fait, les Chinois, spécialement, c'est pas vraiment l'Armagnac qu'ils aiment, c'est des bons spiritueux. Et que comme l'Armagnac, c'est le plus vieux spiritueux de France et c'est le premier brandy, le plus vieux brandy au monde. Et du coup, les Chinois ils aiment bien tout ce qui est bon et les premiums en fait. D'accord. Pourquoi tu es à Shenzhen et pas ailleurs, à Shanghai voilà. Pourquoi tu choisis Shenzhen? Bah, je ne sais pas, peut-être c'est la vie, c'est destin que je atterris à Shenzhen comme ça. C'est comment la vie ici? Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de francophones. Avant le Covid, on avait à l'époque, après le chiffre de consulat, on est environ à 4000. Aujourd'hui, je pense qu'on devait être aux alentours de 1000 personnes parce que la vie de Chine, et surtout à Shenzhen, a beaucoup augmenté. Et bah, du coup, le pouvoir d'achat, ça baisse et on n'est plus content de Shenzhen. Du coup, on se déménage, on part à l'étranger. En Thaïlande, au Vietnam ou l'Asie Sud-Est en général. En tout cas, ici, il reste quand même une grosse communauté française et francophone. Vous faites des soirées. Hier soir encore, tu as fait une soirée avec des Français. Oui, bah, quand même, vis-à-vis de l'étranger, je pense qu'à part les Américains, quand même la France, on va dire, c'est le deuxième pays qu'on a plus de l'étranger à Shenzhen, quoi. Les entreprises françaises sont assez nombreuses à Shenzhen par rapport aux autres pays, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, et que forcément on est derrière les États-Unis, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de francophones encore. En tout cas, ceux qui nous regardent, ils peuvent venir s'expatrier à Shenzhen. La vie est belle ou pas? Bah, forcément, à Shenzhen, c'est une ville qui est différente comme les grandes villes chinoises. Parce qu'à Shanghai, on n'a que la ville, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. À Shenzhen, vraiment, on a le côté, c'est proximité de la mer. Et comme moi, je surfe souvent, donc je vais à Shenzhen pour surfer. Et je fais beaucoup de rando et de escalade en VTT et motocross à Shenzhen même. Et aussi, c'est une ville, aujourd'hui, on est placé comme deuxième ville plus riche de Chine, derrière Shanghai, donc faut vraiment venir. Faut vraiment venir. On n'imagine pas Shenzhen la ville du surf. Oui, bah, beaucoup de gens ne connaissaient pas. En fait, le champion du surf de Chine, ils habitent à Shenzhen. C'est un ami en fait, qui est dans la ville de Shenzhen, à l'est de Shenzhen. Très intéressant. Voilà. Merci Stanley. Il n'y a pas de souci. Allez, chers amis, je suis maintenant avec David Bassir, qui est aussi un élu des Français de l'étranger, donc un collègue. Nous nous retrouvons à Shenzhen aujourd'hui, le dimanche. Quel jour on est? Le dimanche 28 avril. Bonjour David, comment vas-tu? Très bien Marc, en tout cas ravi de te revoir en Chine du Sud. En tout cas, merci d'avoir traversé la frontière hongkongaise et ravi de te revoir avec le reste de la communauté française. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta mission actuellement, dans quel projet travailles-tu et quel est ton rôle? En tant que conseiller des Français en Chine du Sud, j'essaye d'aider la communauté française dans le Sud à différents niveaux. Au niveau pour les informer d'abord de ce qui se fait, de ce qui se passe dans le Sud. Pouvoir faire le lien entre la communauté française et le consulat général, les trois consulats généraux en Chine du Sud, c'est-à-dire Canton, Wuhan et Chengdu. Bien entendu, on participe à pas mal de commissions, dans la commission des bourses qui est assez la plus connue pour la communauté française, plutôt pour les parents qui ont des enfants qui scolarisent. On a des comités sociaux, on a pas mal de choses. Il y a en tout cas pas mal d'événements qui concernent la communauté française dans lesquels on essaie d'être présent. D'accord. Comment se passe la vie en Chine en ce moment, donc plus précisément dans le sud, à Shenzhen, à Canton, les zones industrielles comme Dongguan? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que l'économie est bonne? Est-ce qu'il y a des Français qui viennent, qui partent? Le business, comment ça va? En Chine du Sud, après l'ouverture, après le Covid, la période de Covid,
La Chine, la machine, en tout cas chinoise, a repris en plein régime. On voit qu'il y a des Français qui partent, des Français qui reviennent, on a des turnovers. Au niveau de la communauté, elle est assez stable, puisque c'est vrai, il y a autant de départs que de gens qui arrivent. Ça peut venir de France, mais il y a aussi des Français qui arrivent dans d'autres provinces, de Shanghai en particulier. Et donc on est toujours ravis d'avoir autant de monde en Chine du Sud. L'économie, comme je l'ai expliqué, ça démarre. Et donc on espère que ça va aller beaucoup mieux dans les années à venir. Alors, tu recommandes aux Français qui veulent s'expatrier d'aller en Chine? C'est comment? Parce qu'il y a pas mal qui me disent ouais, je regarde un peu les infos, ils ont un petit peu peur. C'est quoi ce sentiment? Est-ce que c'est basé sur des réalités ou pas? Qu'est-ce que tu leur dis? Moi je leur dis, il faut pas... bon, les médias c'est les médias. Les médias ils aiment bien l'effet, comment dire... Le sensationnel? De sensationnel, exactement. Donc je recommande en tout cas de venir, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour expérimenter ça, et il faut venir sur place. Et surtout dans le sud, il fait beau, c'est l'économie, c'est l'avenir de la Chine. Et il faut venir. Donc, il n'y a pas d'autre mot. On peut expliquer la progression économique de la Chine, mais quand on le voit ici, quand on vient, avec les références qu'on a standard, je pense que les gens ils sont assez mûrs et matures pour prendre leurs décisions. D'accord. Donc est-ce que bientôt tu vas aller à Dongguan? Voilà, normalement à partir de septembre, voilà, 2024, je serai basé encore plus près de Canton, donc du côté de Shanshan Lake. C'est là où il y a un institut franco-chinois qui est piloté par le CNAM, qui est le Conservatoire national d'art et métiers. Et donc à partir du 1er septembre, je serai plus proche des deux communautés de Canton et Shenzhen. Je serai en fait entre les deux. Ce sera quoi ta mission à Dongguan? Ce sera d'enseigner le français, la recherche? Voilà, normalement on serait dans un cadre plus scientifique, dans le cadre d'un détachement de mon ministère et en particulier de mon université en France. Et donc je serai là pour au moins 3 ans et j'espère, on verra après. Super. Alors ceux qui veulent te poser des questions, te joindre, ils font comment? Voilà, normalement avec les autres, il faut rappeler, c'est très important, on est 3 conseillers dans le sud. Il y a moi-même, bien entendu, il y a mon collègue Sevag, il y a aussi Blandine. Sevag il est plus présent sur Canton, Blandine elle est plus présente sur Shenzhen. Mais on ne représente pas que Shenzhen et Canton, on représente toute la communauté en Chine du Sud, c'est-à-dire Wuhan, Chengdu, auquel je salue à travers ce message. Et donc voilà, on est en train de travailler pour mettre nos contacts sur la page du consulat. Mais bien entendu, ils peuvent m'ajouter dans WeChat et ceux qui regardent cette courte vidéo, n'hésite pas à m'ajouter dans leur WeChat. C'est quoi ton identifiant WeChat? C'est un code, je vais le partager avec QR code. Voilà. On est en Chine. Hein, on va contacter le CFI, on vous mettra en contact avec David, sinon, voilà. plus simple. Merci David, à très bientôt. À bientôt.